Seulement, on ne savait pas la grandeur et la force de cette société. On croyait simplement que ce serait peut-être une société telle que ceux qui exploitent le bois dans la forêt. Parce que normalement, il y a eu des sociétés forestières qui venaient souvent ici, là. Ils prenaient les arbres et laissaient les autres. Après, le seul constat qui nous a tous d'abord surpris, c'est que nous, qui étions les plus pris dans cette forêt-là, toutes nos terres que nous exploitions à l'époque ont été englouties dans l'emprise de cette société. Et lorsqu'on nous a dit qu'on va faire le décompte de ce que chacun a semé dans ses parcelles, vu que l'état que j'ai actuellement, je n'avais plus la force d'exploiter tous mes terrains, mais j'avais planté beaucoup de choses là en brousse. Donc, on ne peut pas me dire que si ma parcelle est en friche, on va mettre ça en friche pour ne pas me dédommager. Mais il y avait quand même des arbres fruitiers. Il y avait encore de la nourriture là. Parce que le bananier plantain, ça ne finit pas vite en brousse. La banane douce, ça ne finit pas vite en brousse. Mais tout ça, un homme tel que moi qui a presque 70 ans, parce qu'il me manque actuellement que combien? 6 mois pour que j'ai 70 ans. Vous ne pouvez pas me dire que sur mes parcelles, pour mon dédommagement, pour mes parcelles, ce n'était que 283 000 francs que Sudcam m'a donné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sur à peu près combien d'hectares, par exemple, ils vous ont pris? Pour ça, ça pouvait même atteindre 5 hectares. Mais lorsque l'enfant leur a montré ma parcelle, ils étaient là, je dirais que celui qui comptabilisait les parcelles, il était même trop pressé. Parce qu'il y avait une masse de population qui était derrière lui. Et il fallait que tout le monde soit satisfait. Parce qu'il a fait ce travail ici pendant 2 jours. Parce que la première journée, il l'a fait, mais il n'a pas terminé son travail. C'est-à-dire que l'étendue du terrain était vraiment vaste. Parce que, quittant de l'endroit où Sudcam a mis ses limites, jusqu'à la dernière parcelle qui était cultivée, ça peut faire 5 km. Parce qu'il dépasse la rivière qu'on appelle Dungu. C'est après ce Dungu-là, c'est là qu'on a installé soit leur base. Parce que depuis qu'ils sont même là, je n'ai même plus fait 1 km là à l'intérieur. La dernière fois que je suis parti là, c'est juste après la barrière. C'est à ce niveau-là que je me suis arrêté parce que je n'ai plus la marche facile. Comment ça se passe concrètement? Ce problème-là, le problème de cahier de charge, on a essayé de le savoir. Mais il y a un motus verandis dans ce problème-là. Parce qu'on ne veut même pas nous mettre cela devant nos plaidoyeries. Ils ne veulent même pas que nous savions ce qui se passe là en brousse. Parce que la dernière fois, le chef voulait même partir pour ces champs qui côtoient Sudcam. Ils l'ont même agressé là. Ça a même fait beaucoup de bruit. À tel point que le sous-préfet avait même intervenu dans le problème. Donc, je veux dire que pour le cahier de charges, il y a des ONG qui sont venus. Ils nous ont mis
Ils nous ont donné combien? Je peux dire que quelques fiches. Et dans ces fiches, il y avait la question de cahier de charges. Mais on a beau essayer partout, par ces moyens-là, parce que nous n'avons même pas de moyens, parce que ce sont ces ONG qui viennent souvent ici, qui nous montrent l'ampleur de la situation que nous vivons. Je voudrais interférer quelque part sur mes propos, parce que je suis allé un peu en Banjok, là où on fait la canne à sucre, Sosucam. Je suis arrivé là, ce que j'ai constaté, c'est que les riverains, ce sont vraiment des malheureux dans cette zone-là. Et c'est ce que je conçois qui se passe actuellement chez moi. Parce que ce sera la même situation que nos populations futures vont vivre. Actuellement, le peu de lopin de terre qui est encore en exploitation et en surexploitation par nos populations qui vivent encore ici là, ce sont ces petites parcelles, lorsqu'ils seront déjà appauvris, que nous aurons atteint aussi la côte des gens de Mbandja.